Qu'est-ce que vous connaissez des problèmes des jeunes Congolais? Alors, au vu déjà comme vous l'avez dit, il y a des consultations qui ont été faites avant et est-ce que ça a même le même résultat et quel est le résultat qu'on attend? Vous savez déjà, les consultations qui ont été faites avant a eu des bases de données selon les réalités passées. Et ces bases de données, nous l'avons. Et nous savons déjà aussi quelques problèmes sur lesquels les jeunes font face. Pourquoi je le sais? Parce que je suis jeune et je suis en RDC. L'emploi, c'est un des problèmes majeurs que les jeunes font face. Les opportunités, au niveau de la santé. Il y a beaucoup de problèmes que nous connaissons. Mais vous devez faire attention. Nous ne pouvons pas être égoïstes et généraliser certains problèmes. Parce que les problèmes des grandes villes sont différents des problèmes des villes reculées. Et consulter ces jeunes-là nous permet d'avoir une idée plus approfondie de certaines réalités dans certains secteurs et dans certaines villes. Les problèmes de l'Issala ne sont pas pareils des grandes villes. Alors, il est essentiel d'approcher ces jeunes, d'écouter ces jeunes, savoir les problèmes et les réalités qu'ils vivent dans leur secteur afin de mieux les aider. Parce que votre réalité en tant que jeune journaliste n'est pas pareille qu'un jeune qui est dans le domaine culturel. Alors, nous devons le comprendre afin de mieux l'aider, afin de ne pas faire ce qui est seulement bon, mais de faire ce qui est prioritaire. Puisque les problèmes des jeunes sont connus, vous citez quelques-uns, problèmes d'emploi, problèmes de financement des projets, problèmes d'accès aux soins, les problèmes des jeunes, les problèmes de manière générale sont connus. Pourquoi vous ne vous employez pas à apporter des solutions plutôt que de chercher à comprendre d'abord les problèmes spécifiques de chaque province? Alors, dire que on ne cherche pas des solutions, c'est pas ça. Parce que les choses sont déjà mises en place pour trouver déjà des solutions par rapport aux problèmes que nous connaissons de manière générale. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça c'est des problèmes de manière générale. Mais il y a des problèmes encore approfondis que certains jeunes, selon le secteur, font face. Alors, il y a déjà des solutions qui sont en train d'être mises en place. Il y a des partenaires avec lesquels nous travaillons afin de répondre à certains problèmes que les jeunes font face. Il y a des travaux qui sont faits déjà avec certains collègues ministres afin de répondre à certains problèmes que les jeunes font face. Mais comme je vous l'ai dit, il y a ce qui est bien et ce qui est prioritaire. Et pour mieux faire, nous devons faire non seulement ce qui est bien, mais nous devons surtout faire ce qui est prioritaire. Dans votre vidéo partagée sur les réseaux sociaux, vidéo qui connaît des commentaires, vous suivez certainement, les commentaires qui vont dans tous les sens, vous avez dit « écoutez pour agir ». Quand est-ce que va commencer l'action de la ministre que vous êtes? Après les consultations, où vous observez un statu quo jusqu'à ce que vous allez écouter les jeunes pour agir? Non, les actions ont déjà commencé. Les actions sont déjà en train d'être faites. Il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de travail qui se fait avec des partenaires. Il y a des séances de travail qui se font avec certains membres du gouvernement. Mais comme je vous l'ai dit, nous écoutons afin de mieux palper certaines réalités, afin d'encore mieux agir. Nous sommes déjà sur base d'un plan d'action du gouvernement où la jeunesse est également impliquée. Et nous sommes en train de bâtir dans l'esprit d'accompagnement, dans l'esprit de matérialiser la vision du chef de l'État. Alors dire que peut-être que nous faisons rien, nous sommes juste en train d'attendre, ce n'est pas ça, parce qu'il y a déjà un travail qui est fait. Mais comme je vous l'ai dit, il faut mieux comprendre ces jeunes-là. Il faut parler avec ces jeunes-là, comprendre leur réalité sur terrain afin d'encore mieux faire les choses. Vous vous donnez combien de temps pour écouter les jeunes? Vous avez parlé des démarches qui vont commencer ici au pays, ça sera en ligne. Je ne sais pas comment ça va se passer, vous allez peut-être expliquer. Et vous avez également évoqué la diaspora. Combien de temps vous donnez pour écouter justement tous ces jeunes qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger et même ceux qui sont en ligne? Alors, nous donnons maximum 3 semaines. Tout est mis en place afin de ne pas faire plus de 3 semaines. Nous donnons 3 semaines afin de rencontrer les jeunes de province, rencontrer les jeunes des grandes villes, aller dans la diaspora aussi rencontrer ces jeunes pour les écouter, pour les comprendre et les impliquer enfin au pays.